Certains dirigeants africains ne sont pas juste puissants. Ils sont de véritables stratégies du pouvoir. Ils ont su manœuvrer avec une finesse incroyable pour rester en place, malgré les crises et les oppositions. Mais comment ont-ils fait? Aujourd'hui, on vous parle des présidents africains les plus rusés, ceux qui ont utilisé le renseignement politique, diplomatie et tactiques subtiles pour asseoir leurs autorités. Entre alliances, coups de force et stratégies invisibles, voici 3 chefs d'État qui ont marqué l'histoire récente du continent. Paul Kagame, c'est l'homme fort du Rwanda depuis plus de 20 ans. Il a transformé son pays en modèle de croissance, mais avec une poigne de fer. Son secret? Un contrôle absolu des institutions, une gestion habile des relations internationales et une surveillance ultra stricte de l'opposition, quasiment intouchable. Ouattara, lui, a su utiliser la diplomatie comme une arme. Lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011, il a mobilisé la communauté internationale contre son rival Laurent Gbagbo et a su s'imposer. Depuis, il a maîtrisé l'art des alliances politiques et a su rester au sommet, même face aux contestations. Sassou Nguesso est un survivant politique. Président depuis 1979 avec une courte interruption, il a su revenir au pouvoir par un coup d'État et a modifié la Constitution pour prolonger son règne. Son talent? Savoir exploiter les tensions ethniques et les alliances étrangères pour toujours garder une longueur d'avance. Ces dirigeants sont-ils des génies politiques ou des obstacles à la démocratie? Leur ruse a façonné l'histoire du continent, pour le meilleur ou pour le pire. Qu'en pensez-vous? Partagez votre avis en commentaire et abonnez-vous pour plus d'analyses sur l'actualité africaine.